Le chapitre 12 de la Genèse, qui marque le début de la geste abrahamique, s'ouvre par un appel et une promesse de Dieu. Le chapitre 15, que nous allons aborder dans cette vidéo, relate également une promesse, mais qui cette fois-ci débouche sur une première alliance entre Dieu et le patriarche. Nous sommes après la guerre des rois et la bénédiction de Melchisédek. C'est alors que Yahvé dit à Abraham : « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta récompense sera considérablement accrue. » Si Yahvé le rassure bien, il le rassure également sur son enrichissement personnel, encore une fois, en lui disant que sa solde sera considérablement accrue. Le terme de solde employé ici est en propre aux soldats, et ceci est accentué par la qualification de Yahvé comme étant un bouclier. Abraham serait donc comme un mercenaire que Yahvé serait allé chercher pour qu'il le serve. Il faut d'abord noter la forme du texte. Il est rédigé à la manière d'un oracle prophétique, dit oracle de salut, et sous la forme d'une vision. Ce mot vision, marazé, est très rare dans la Bible et il indique probablement une date tardive. En revanche, si je suis d'accord avec toi sur le texte de la Tob ou de la plupart des traductions, le texte hébreu, traduit littéralement, ne se comprend pas forcément de cette manière. On peut lire « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense très grande ». C'est-à-dire que Yahvé s'adresse à Abraham en lui réaffirmant sa protection et en se présentant lui-même comme sa récompense, sans qu'Abraham ne demande quoi que ce soit. Et je ne crois pas que Dieu veuille récompenser matériellement Abraham. La traduction littérale et la suite du texte iraient plutôt dans le sens d'une autre forme de récompense, qu'on pourrait qualifier d'une sorte de salut. Mais Abraham ne comprend pas Dieu, et lui aussi il attend une récompense pour service rendu, une récompense concrète. C'est sa fameuse descendance qu'il attend avec impatience. Le verset 2 est assez obscur, et c'est peut-être pourquoi on a jugé bon de rajouter les versets 3 et suivants pour l'expliciter. Abraham a choisi un héritier, et cet héritier c'est un membre de son clan, ce qui ne le satisfait qu'à moitié. Alors Dieu le rassure encore une fois. Il aura une descendance, et aussi nombreuse que les étoiles du ciel qu'il contemple à ce moment-là. Et c'est alors que le narrateur nous dit, c'est le verset 6, « Il eut foi en Yahvé, alors il le considéra comme juste. » Ce verset va prendre une importance toute particulière dans le Nouveau Testament, surtout chez Paul, et c'est ce verset aussi qui sert de fondement pour la doctrine de la justification par la foi dans le christianisme. Yahvé lui promet donc à nouveau une récompense, qui est sa descendance, pour le servir et pour son futur prosélytisme. Mais pour moi, ce thème de récompense omniprésent annule le toutefois ou don de soi d'Abraham envers Yahvé, car il le fait dans le but de s'enrichir et d'avoir des héritiers, et non pas par dévotion. Yahvé d'ailleurs ne lui parle que de matériel et jamais de spirituel, car la récompense est bien celle qui lui confirme. Abraham n'a pas confiance en Yahvé. Il se plaint de lui en remettant sa parole en cause. Il avait pourtant tout quitté pour un Dieu qui lui était alors inconnu, faisant donc acte de foi et de soumission totale. Mais ici, il agit à l'inverse. La foi d'Abraham ne semble donc reposer que sur des preuves, donc ce ne serait plus de la foi. Pire, Abraham a un accès direct à Yahvé, donc sa croyance deviendrait certitude et sa foi vérité. Mais lui, il va à l'encontre de cette certitude et doute encore. Et c'est pourquoi Yahvé n'a de cesse de renouveler la promesse, qui d'ailleurs n'arrive toujours pas. Que sa foi en Yahvé s'étiole en son absence est compréhensible. Mais ici, il doute même en sa présence. De plus,
Peut-on réellement parler de foi quand Yahvé punit l'homme s'il n'agit pas à sa guise, comme il punit Adam et Ève, Caïn, l'humanité pré-déluge, Babel et bien d'autres à venir? Certes, Yahvé laisse le libre arbitre et le choix aux hommes, mais quand ceux-ci vont à l'encontre de ses souhaits, alors il intervient et les punit. C'est pourquoi le thème de la colère est omniprésent dans l'Ancien Testament. Un libre arbitre soumis à une loi divine donc. Au verset 6, il est dit qu'Abraham eut foi en Yahvé, et que pour cela, Yahvé le considéra comme étant injuste. Mais c'est incohérent, car justement, Abraham fait manque de foi jusqu'à présent, nous l'avons vu. Et même juste après, vu que Yahvé doit sceller un pacte avec lui pour le rassurer. Quand on a la foi, on n'a pas besoin de preuves et d'être rassuré. Donc, si on lit le texte stricto sensus, si on doute et qu'on attend une récompense à nos actes, alors on est injuste. Ce n'est pas pour une action particulière ni pour une attitude morale spécifique que Dieu considère Abraham comme juste, mais pour sa foi uniquement, c'est-à-dire la confiance dont Abraham fait preuve en ne se fondant que sur la parole divine. C'est cela qui le fait juste, qui le sauve. Et contrairement à ce que nous enseignent les relations humaines qui reposent la plupart du temps sur un donnant-donnant, Dieu n'attend rien de l'être humain pour le déclarer juste et acceptable. C'est quelque chose qui nous paraît troublant dans nos sociétés, tant nous sommes habitués à rendre l'appareil. En fait, la seule tâche du croyant est de s'accepter lui-même comme accepté, en dépit du fait qu'il soit inacceptable, comme dirait Paul Tillich. Donc, pour être juste aux yeux de Yahvé, il faut avoir la foi. Rappelons que lors du déluge, Noé fut sauvé car jugé comme étant seul juste parmi l'humanité, donc le seul ayant foi en Yahvé. Ce qui veut dire que des innocents ont bien été tués, leur seul crime ayant été de ne pas croire ou de ne pas avoir foi en Yahvé. Être juste n'est donc pas une question de morale ou d'éthique, mais bien de soumission à Dieu uniquement, peu importe nos actes tant qu'ils suivent ses préceptes. C'est ça. Être juste aux yeux de Dieu n'est pas une question de morale ou d'éthique. Mais reprenons le fil du récit. Yahvé reprend la parole dans ce qui semble être la suite du verset 2. En effet, cette fois-ci, il ne s'agira plus de fonder le pacte entre Yahvé et Abraham sur une parole, mais sur un acte concret de Dieu pour assurer Abraham de sa présence. Mais il faut insister quand même sur le fait que c'est une nouvelle fois Dieu qui va agir et non pas Abraham. La récompense promise ne se fonde pas sur une quelconque œuvre humaine, mais sur la seule volonté de Dieu. Mais pourtant, on ne croit pas si on demande une preuve. Croire, c'est donner une véracité et une réalité à une chose dont on n'a pas la preuve justement. Or ici, Abraham sait que Yahvé existe et qu'il agit, mais il remet en question une absence de foi et de confiance en sa divinité, ce qui me rappelle le récit de Tantale dans la mythologie grecque. Oui, mais alors justement, étonnamment, Yahvé commence par se présenter au verset 7. « Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner cette terre en possession. » Abraham, qui discute avec Dieu depuis déjà 3 chapitres, devrait être au courant. Cette phrase renvoie au début du chapitre 12 de la Genèse, la première promesse à Abraham, mais elle est également un décalque d'Exode chapitre 20 verset 2 ou Deutéronome chapitre 5 verset 6. Il n'est pas encore possible de déterminer, au stade où nous en sommes de la lecture, quel texte est antérieur à l'autre. Mais il y a manifestement ici une idée commune. Le Dieu libérateur de l'Exode est un Dieu libérateur depuis les origines, c'est-à-dire depuis les patriarches. Et si dans l'Exode cette libération est concrétisée par le don des 10 paroles, les fameux 10 commandements, la loi, ici, elle est scellée par un acte rituel qui a aussi une valeur juridique. Nous reviendrons plus loin sur le lien entre notre passage et l'Exode. Le rituel qui est décrit dans les versets 9 à 11 et 17-18 est un rituel classique pratiqué dans le Proche-Orient ancien pour sceller un contrat entre 2 personnes ou 2 États, souvent avec une notion de vassalité. Il s'agit de sacrifier des animaux en les coupant en 2, et ensuite les 2 contractants passent au milieu des offrandes pour sceller le pacte. D'ailleurs, le verbe hébreu karat, au verset 18, signifie à la fois couper et sceller une alliance. Mais il y a une petite subtilité ici. Seul un four fumant et une torche de feu passent entre les morceaux. Il s'agit de signes de la présence divine, c'est-à-dire que seul Dieu s'engage formellement à respecter sa part du contrat, à respecter sa promesse de bénédiction vis-à-vis d'Abraham. L'être humain, donc Abraham, ne s'engage pas.
il ne peut même pas s'engager en réalité à être digne de cette bénédiction, car cela serait inhumain. L'homme est trop faillible pour pouvoir le faire pleinement, les causes de chute sur le chemin de nos existences sont trop nombreuses. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il ne demande même pas à Abraham de se soumettre au rituel. Abraham dort à ce moment-là. C'est pourquoi en théologie, on parle de gratuité de la grâce. Dieu seul peut la donner sans que les humains n'aient à faire quoi que ce soit. Charge à eux ensuite de s'engager librement à y répondre. Personnellement, je vois ce contrat comme une reconnaissance de dette de Yahvé envers Abraham. Car Abraham, lui, a déjà rempli sa part du marché en quittant Our. En ce qui concerne le contrat en lui-même, il est très énigmatique. Nous retrouvons un tel procédé utilisant l'encensoir et la torche dans des rites incantatoires hittites et mésopotamiens, dans un but de relier le monde des dieux et celui des humains, mais aussi pour purifier ou guérir ainsi qu'exorciser. Dans un texte mésopotamien bilingue suméro-akkadien, on lit notamment « Quand Kuzu, le grand prêtre d'Enlil, soulève l'encensoir et la torche, l'aspect lumineux, ici le dieu Gibil, brille dans l'obscurité. Marduk a prononcé la conjuration. » Mais ce rite apparaît également dans des exorcismes démoniaques. Que ce soit Marduk, le dieu devenu principal chez les Babyloniens, ou Shamash, le dieu soleil cananéen, faisant également partie des Elohim, et qui intervient dans son rôle de dieu juge, ils opèrent tous deux de la même façon pour exorciser un homme possédé, que ce soit directement ou par le biais d'un prêtre, d'un devin ou d'un médecin. Dans un récit de la 7e tablette sumérienne de la série Utukul Emnutu, il est fait mention d'un homme attaqué par un démon, le démon Namtar, la personnification sumérienne du destin. Résultat, la victime est plongée dans un état léthargique, une torpeur. Voici ce que nous dit le récit. Le patient est ensuite aspergé de cette eau. Le prêtre fait passer une torche et de l'encens autour de la victime. Ces gestes ont pour conséquence que le démon destin Namtar se lève du corps du patient. Souvent aussi, ces exorcismes, pratiqués de nuit, servent à guérir un mal infligé par un dieu, comme par exemple l'infertilité. De plus, la fumigation cathartique est également une technique divinatoire, attestée en Mésopotamie, notamment par Jean Bottero, Daniel Barbu et Anne-Caroline Rendu-Loisel. Ainsi Yahvé, assimilable à El et à Shamash, libère ici Abraham de son destin, le démon Namtar. Reprenons tout d'abord le champ lexical de ce récit. Rapace, terreurs et ténèbres, torpeur qui lui tombe dessus, esclave, opprimera, ne possédera pas. Tous ces termes sont très négatifs. On peut y voir la démonstration primitive d'un Dieu primordial. En effet, Abraham est sur le point de passer une alliance, un pacte, et Yahvé, pour valider ce pacte, doit apparaître dans sa vraie nature. Une action directe donc, qui oblige Abraham à entrer en torpeur, comme Adam avant lui, quand Dieu préleva une de ses côtes. On voit bien que cette torpeur, dans un cadre terrifiant, n'a rien à voir avec l'extase divine. C'est une expérience désagréable, où l'homme n'est plus maître de lui-même. Et il ne dort pas, non, mais il est bien dans une sorte de semi-conscience. On a donc affaire à une entité qui apparaît dans les ténèbres, apportant avec elle la terreur et accompagnée de rapaces, et suite à un sacrifice sanglant demandé. Puis cette entité tient un discours assez sombre, de mauvais augure, pour signer un pacte. Ce qui dénote d'avec la vision d'un Dieu de lumière paternelle. On serait plutôt en présence de son opposé. Est-ce donc sa véritable nature ? Est-ce pour cela qu'Adam et Abraham ne doivent pas voir Yahvé, tout comme Moïse en haut du Sinaï ? D'autres indices nous éclaireront sur ce ténébreux Yahvé plus tard. On pourrait donc avoir affaire au Yahvé dans sa forme primitive, un Dieu violent, de la guerre et de l'orage, des steppes et du monde sauvage, faisant office d'exorcisme d'un destin alors dévoilé. Certains y verront les marques d'un démon, dans le sens catholique, ce qui est anachronique. Car les démons antiques peuvent être des dieux, comme des entités protectrices. Le dieu El, auquel s'assimile Yahvé, aurait lui-même pour origine un démon domestique, Ilou. En effet, la description du sacrifice est interrompue entre les versets 12 et 16 par un passage étrange.
le jour est sur le point de tomber. C'est alors qu'Abram s'endort et qu'une grande obscurité tombe sur lui, ce qui est une frayeur. C'est le verset 12. Il y a deux manières de comprendre cette phrase. Soit Abraham dort d'un sommeil très profond et agité, on verra pourquoi, soit il s'agit d'une manifestation divine qui obscurcit encore les ténèbres. Toujours est-il que Dieu, son nom n'est pas mentionné mais il ne peut pas y avoir d'autre sujet, s'adresse à Abraham pour lui raconter les événements que devront affronter ses descendants. Un exil pénible chez un peuple étranger qui les asservira pendant 400 ans, ou 4 générations, le texte dit les deux, ce qui est assez irréconciliable. Mais cette nation asservissante sera jugée par Dieu, et les Hébreux pourront en sortir avec de grands biens. Cependant, Abraham ne connaîtra pas ces événements, puisqu'il sera mort. Ce délai de 400 ans est justifié par le fait que l'iniquité des Amorites, il faut entendre ici les Cananéens, n'est pas complète. Donc ils ne peuvent pas encore être punis par l'arrivée des Israélites qui signera leur défaite. On voit dans ce passage une allusion évidente à l'Exode et à la conquête de Canaan. Cela semble indiquer une rédaction postérieure de notre passage par rapport au moins au Deutéronome et au livre de Josué, qui sont datés en général des 8e ou 7e siècles avant l'ère commune. On pourrait éventuellement voir aussi une allusion à l'exil des Judéens à Babylone au 5e siècle, puisque la nation en question n'est pas précisée. Cette prophétie étiologique annonçatrice de l'exil d'Égypte, métaphore de celui réel de Babylone, est bien le fruit de l'auteur qui prête à Yahvé les événements dont il est contemporain et connaisseur. C'est comme si aujourd'hui j'écrivais un ouvrage traitant des événements historiques d'il y a 10 ans, et que je daterais son récit avant ceci. De plus, ce qui fut une promesse devient un mauvais augure, relayé par cet oracle divin, et les rapaces, faisant office d'oiseaux de mauvais augure. La carotte révélée deviendrait donc un piment. Yahvé tombe donc le masque et montre sa vraie nature, ainsi que le futur réel, et non pas celui juste promis. Non, Abraham ne jouira pas de la terre, mais sa descendance, oui. La promesse du retour en Canaan est finalement précisée par des bornes géographiques un peu surprenantes, puisqu'elles décrivent un territoire qui irait du Nil en Égypte jusqu'à l'Euphrate en Mésopotamie, et qui serait habité par 10 peuples que l'on peut situer entre le Néguev et la Syrie. C'est la seule fois dans tout l'Ancien Testament que Canaan est décrit d'une manière aussi vaste, et c'est assez inexplicable. Sauf que la promesse diffère bien. Précédemment, Yahvé promettait la possession de la terre à Abraham. Or ici, il stipule bien que ce territoire ne lui appartiendra pas, et qu'il n'appartiendra à sa descendance que 400 ans après. Donc, lui mentait-il précédemment, comme dans Genèse 13-15, où il disait « Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. » Le chapitre 15 de la Genèse décrit donc une alliance entre Dieu et son peuple, et non plus simplement entre Dieu et Abraham. Et c'est une alliance qui est basée sur la confiance des humains, à laquelle répond l'engagement de Dieu à être à leur côté. Mais Abraham va ignorer ce pacte pour assurer lui-même sa descendance en la personne d'Ismaël, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo.